Bonjour mon ami, c'est Lisa Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, développement personnel, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu comme celle que je m'apprête à partager avec toi pour augmenter tes revenus, augmenter tes finances, upgrader ta vie et surtout te permettre d'atteindre ce niveau de sérénité, de sécurité, de bien-être auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien, clique dessus. Il s'agit d'un tout petit questionnaire très rapide à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour mettre en place avec toi tes premières actions, tes premières pistes pour augmenter tes revenus et vivre de manière très concrète la vie à laquelle tu aspires. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet et aujourd'hui, je vais partager avec toi 6 idées de business que tu peux implémenter, que tu peux mettre en place dès aujourd'hui à la maison. Première idée de business, c'est être assistant ou assistante virtuelle. Si tu es motivé, si tu as des notions administratives, je t'assure que tu peux être d'une aide extraordinaire pour les CEO, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui ont la tête dans le guidon et qui ne savent plus quoi faire. Une assistante virtuelle, une secrétaire virtuelle, c'est tout ce qu'il faut à un entrepreneur moderne, un entrepreneur à succès qui vit son époque. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir une assistante qu'on voit marcher comme ça sur ses talons à côté de son boss. Non, ça c'est terminé, c'était dans les années 80, 90. Mais non, tu peux tout faire de chez toi. Si tu as de bonnes notions en matière de bureautique, tu peux prendre en compte les mails de l'entrepreneur. Tu peux gérer son carnet de rendez-vous, gérer son agenda. Tu peux gérer son carnet d'adresse. Tu peux gérer ses rendez-vous professionnels, c'est-à-dire les organiser, contacter les personnes, les mettre en lien sur Zoom. Il y a tout un tas de choses que tu peux faire si tu es bien organisé. Alors, pour être assistant ou assistante virtuelle, il faut quand même que tu aies des qualités. Oui. Il y a des qualités requises. Tu dois être organisé, super organisé, souple, flexible. Tu dois être responsable. Tu dois aussi être réactive, proactive, savoir anticiper les événements de la vie d'un entrepreneur. Et plus tu connaîtras l'entrepreneur avec lequel tu travailles et plus tu sauras justement être dans cette capacité, dans cette partie de proactivité. En fait, si tu te reconnais dans plusieurs de ces qualités que je viens de citer et également dans le métier en lui-même, tu es fait pour être assistant ou assistante virtuelle. Sache qu'il existe des sociétés sur le net qui mettent en relation les entrepreneurs et les assistants virtuels. Tu peux tout à fait t'inscrire sur ces plateformes Internet, mettre en avant tes compétences, mettre en avant tes qualités et à coup sûr, on te contactera. Deuxième job, deuxième business que tu peux faire à la maison dès aujourd'hui, c'est t'inscrire pour pouvoir répondre à des enquêtes. En fait, il y a souvent des enquêtes de satisfaction qui sont mises en place par les marques. Il y a des enquêtes qui sont mises sur pied avant de mettre en route un projet pour pouvoir étayer le business plan. Donc, tu peux tout à fait t'inscrire et soumettre ta candidature pour répondre à ces enquêtes. Dans le cas de marques, de produits physiques, on peut t'envoyer des échantillons que tu t'engages à tester. Tu peux également répondre à des enquêtes écrites. Donc, tu es payé pour ça. Tu peux, par exemple, t'engager à regarder telle ou telle émission de télé pendant X nombre de mois. Souvent, ta rémunération sera à la tâche ou à la mission accomplie. Mais ça te permet d'arrondir tes fins de mois de manière très sensible et de pouvoir faire un deuxième job de manière très rapide. Troisième business que tu peux créer à la maison et que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, c'est créer ta boutique en ligne. Ça paraît tout un monde comme ça, mais je t'assure que c'est très très simple à faire. Il y a des sites qui sont prédéfinis où tu as des templates déjà installés, comme Shopify par exemple. Donc, tu peux décider de vendre des articles d'occasion, tu peux décider de vendre du vintage, tu peux décider de vendre des articles neufs.
Par exemple, si ce sont des articles d'occasion, ben, ça peut être tes vêtements, ça peut être tes sacs, ça peut être tes chaussures que tu ne portes plus, qui sont en bon état d'usage, qui sont pas abîmés en fait, et tu décides de les mettre à un prix défiant toute concurrence par rapport au prix du neuf sur ta boutique en ligne. Tu peux également décider de vendre des articles neufs, auquel cas ton fournisseur peut être Alibaba ou AliExpress ou un autre fournisseur et tu vends des articles que tu as définis, ça peut être sac à main, bijoux, perruques, peu importe. Tu sélectionnes une série d'articles et tu vends en ligne. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tu achètes à un prix et tu vends à un prix plus élevé de manière à pouvoir te faire une marge. Souvent, sur les boutiques de e-commerce, tu n'as pas besoin d'avoir de stock. C'est ce qu'on appelle le dropshipping. C'est-à-dire que la commande que te passera ton client partira directement du site de ton fournisseur. C'est-à-dire que ton client te paye et avec l'argent qu'il t'a payé, l'article, tu le commandes et tu l'envoies directement à son domicile. Et la marge, tu gardes pour toi. Ce que je te conseillerais, c'est de faire attention à la qualité que tu apportes à ton client. Toujours vérifier la qualité. Même si tu vends des articles d'occasion, que ce soit tes propres articles ou des articles que tu achètes mais qui sont déjà utilisés, vérifie toujours la qualité. Tu dois vendre de bons produits. Tu dois apporter de la valeur à tes clients. Lorsque les articles sont neufs, tu vends des articles neufs, assure-toi d'avoir testé ces produits ou ces articles. Tu ne peux pas te permettre de vendre à des clients des articles que tu n'as pas toi-même testés parce que même si c'est du neuf, tu ne connais pas la qualité. Donc, il faut que tu achètes toi-même des articles avant de les mettre en ligne sur ton site de e-commerce et que tu vérifies que ces articles sont bien appropriés et qu'ils correspondent bien aux détails que tu en fais. Si tu dis par exemple, tu vends des vernis et tu dis que le vernis est longue tenue, il faut bien que tu le testes pour savoir si au bout d'une demi-heure ou de 24 heures, ça va pas commencer à s'écailler. Tu vois ce que je veux te dire? Il faut que tu testes, sinon ton entreprise va péricliter parce que tu auras beaucoup de réclamations et tu auras des demandes de remboursement. Ce n'est pas le but. Quatrième idée de business que tu peux implémenter dès aujourd'hui depuis ta maison, c'est d'écrire ton livre. Oui, tu peux écrire ton livre. Tu n'es pas obligé d'écrire un livre sur ta propre vie. Oui, si tu as vraiment une vie où tu as plein de choses à raconter, plein de choses à partager, vas-y. Moi, je te dirais go. Il faut surtout pas hésiter. Mais si tu considères que tu n'as pas encore vécu suffisamment de choses pour pouvoir les transmettre, tu n'es pas obligé d'écrire un livre sur ta vie. Tu peux écrire une fiction, tu peux écrire des poèmes, tu peux écrire un livre dans un domaine donné, une expertise que tu as et tu le fais publier directement sur Amazon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un éditeur. Tu peux éditer ton livre toi-même, le publier toi-même et le livrer sur Amazon. C'est tout ce qu'il y a de plus simple. Cinquième idée de business à lancer à la maison dès maintenant, c'est devenir éditeur ou monteur vidéo. C'est-à-dire que pour les gens comme moi qui ont une chaîne YouTube, qui tournent assez souvent des vidéos, faire le montage, c'est très chronophage. Si tu as ces compétences-là, si tu utilises par exemple iMovie ou Final Cut Pro, tu peux vendre, monétiser tes compétences de monteur vidéo et les offrir à des youtubeurs. Tu peux également chercher une clientèle. Tu as des gens qui font des mariages. Tu peux filmer pour eux donc leurs vidéos de mariage, faire le montage et ensuite livrer ton produit fini avec une belle musique, de beaux enchaînements, des jeux de scène, etc. Je te dis les mariages, mais il n'y a pas que les mariages. Il y a aussi les anniversaires, tu as les baptêmes, les communions, les confirmations. Tu as aussi des entrepreneurs qui veulent faire des vidéos pro. Donc, si tu as ces compétences-là, tu peux leur proposer tes services. Tu as les bar mitzvahs. Enfin, il y a toutes sortes d'activités festives que les gens aiment bien filmer pour en garder des souvenirs. Et tu peux facilement
te créer un business là-dedans parce qu'il y a une grande demande. Sixième idée de business que tu peux lancer à la maison dès aujourd'hui, c'est de donner des cours. Tu peux donner des cours aux primaires, aux secondaires, aux étudiants à l'université, dépendamment du niveau du parcours scolaire que toi-même tu as, mais il y a bien un domaine dans lequel tu excelles. Ça peut être les langues, ça peut être les sciences, même si tu as fait des études d'infirmier ou d'infirmière, que tu es infirmier et infirmière diplômé d'État, tu peux proposer d'accompagner les futurs infirmiers, donc les élèves, et monnayer les cours que tu donnes. Tu peux donner des cours en physique, tu peux donner des cours sur Internet, tu utilises Zoom ou tu utilises une autre plateforme, Skype ou je ne sais trop quoi, pour pouvoir dispenser tes cours et tu te fais payer pour ça. Donc voilà mon ami, 6 idées de business que tu peux implémenter à la maison dès aujourd'hui. Dis-moi en commentaire lequel te parle le plus, lequel tu peux mettre le plus vite en place, en action dans ta propre vie pour avoir un deuxième revenu ou arrondir tes fins de mois. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, partage-la massivement tout autour de toi dans tes groupes WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, par mail, etc., etc., etc. Parce que c'est comme ça que l'information parvient à toucher le plus grand nombre et que notre belle communauté continue de grandir et tu dois faire partie de cette communauté. Donc abonne-toi si ce n'est déjà fait. C'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye my friend.